projet Allons au théâtre est un projet que j'ai mis en place pour, au fait, soutenir le travail qui se fait depuis longtemps ici par rapport à la formation et par rapport au public. Par rapport à la formation, nous avons essayé d'aménager notre salle, rendre cette salle-là une salle de théâtre comme il faut. Pour la transformer en une salle de théâtre, il faut l'insonoriser, il faut améliorer l'acoustique et faire en sorte qu'elle puisse se fermer entièrement. On en a fait vraiment un studio théâtre. Il y a le plancher, il y a des gradins, le mur est capitonné, le plafond aussi est protégé et nous avons une cage de lumière, une régie comme il faut, ainsi de suite. Donc, c'est de mettre un outil d'apprentissage réel, complet, au service de la formation. La deuxième chose, c'est l'animation de cette salle, c'est-à-dire faire une programmation régulière afin que nos étudiants s'habituent à des spectacles et s'habituent surtout à une chose, rendre pratique ce qu'ils apprennent en médiation culturelle. Fonder un public, l'entretenir, le faire grandir. Bien longtemps, je me fis un jeu de lui donner sa nourriture. Les petits oiseaux mangent un peu. Mais sans rien laisser paraître dans mon cœur, il avait le traître un trou large comme la main. Sois malade. Et son bec fin comme une lame en continuant son chemin m'est entré jusqu'au fond de l'âme. Tu es une certaine hirsute, ma belle. Je t'aime pour la ride à ton front. Ma lègue, je t'aime pour ta ceinture d'or, mon amour. J'aime en toi le clair avec l'obscur. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le désirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'avec vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Je t'ai dit une chanson. Je t'ai filé une chanson douce comme un murmure de colombe à midi. Et m'accompagne grêle mon calame tétracorde. Mes impressions sont celles d'une très grande satisfaction, non seulement par rapport au spectacle que je viens de revivre, puisque je l'avais déjà vécu une fois dès sa création, mais une grande satisfaction parce que tout simplement je vis une nouvelle histoire du théâtre béninois. L'histoire retiendra que désormais le Bénin dispose de quelques structures d'accueil de spectacles de théâtre désormais. Aujourd'hui, nous rouvrons les portes de cette de cette somptueuse salle de spectacle, ici à Togbendaho, à l'École internationale de théâtre du Bénin, qui est une institution, une initiative privée. Je trouve que le théâtre béninois est en train de renaître. Et par conséquent, c'est tout le théâtre béninois en général et tous les acteurs du théâtre béninois en général qui devront désormais écrire cette nouvelle page-là. Moi, je ne doute plus un seul instant que, à l'instar de ce que nous avons vécu dans les années 90, à partir de maintenant, en tout cas de cette saison 2013,
nous revivrons à nouveau ce rayonnement du théâtre béninois. Je dis, moi je suis aux anges aujourd'hui. Je suis très satisfait donc, de ces deux événements-là. J'ai été surpris par deux faits. La salle, parce que je ne m'attendais pas à venir dans une nouvelle salle. Et deuxièmement, la qualité du spectacle. Je pense que les deux jumelés me donnent encore de très bonnes impressions de dire pour dire que parmi les acteurs culturels, c'est le meilleur. Il y a vraiment ici la magie du théâtre qu'il n'y a pas à l'extérieur, dans un cadre beaucoup plus vaste, etc. Et il y a tout ce qu'il faut autour, le théâtre. Voilà, c'est vraiment une salle de théâtre. Moi je suis très ému, déjà je suis très ému par la salle, parce que j'ai eu la chance de travailler ici déjà. Et là je trouve une vraie salle de spectacle, c'est très émouvant, pour moi c'est très émouvant. Le spectacle je l'avais déjà vu à l'Institut français, c'est très très bien, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien l'énergie, j'aime bien les textes qui sont repris, les ambiances décalées, c'est très très bien, j'ai passé un très bon moment. Ce qui est merveilleux dedans, c'est ce mélange, n'est-ce pas, des meilleurs aspects de notre patrimoine, à savoir notre capacité de chanter, notre capacité de danser, notre capacité de déclamer, notre capacité, n'est-ce pas, de parler de choses même très graves, mais de façon très très simple. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que tous les acteurs et l'actrice, ils ont parfaitement bien exploité les rythmes, les traditions, nos moyens d'expression les plus particuliers à notre culture. C'est en cela la valeur du spectacle. Et je pense que c'est merveilleusement fait, c'est merveilleusement combiné, c'est très beau. Félicitations et on reviendra voir les spectacles suivants. On est les voisins, alors voilà, merci. Je félicite beaucoup le directeur et je l'encourage à faire mieux. Je pense que c'était à faire, il est en train de le faire et c'est absolument merveilleux, enfin c'est agréable. La maison se construit. Nous avons vu la maison naître et grandir petit à petit. Et maintenant, je crois que ça commence à vraiment s'installer et s'installer très proprement. Donc on ne peut que le remercier, n'est-ce pas, pour une telle belle œuvre. Les grands hommes ne parlent pas mais agissent. Je pense que ce soir, Albin Dina agit, c'est passé des discours. Et encore une fois, nous a habitués à son style et à son rythme, qui est d'agir et non de beaucoup parler, de beaucoup discourir sans agir. Nous avons quand on est de quartier mettons mais de quartier là il donne quoi là nous avons quand on va beto là il y a monde nous avons aider au quartier là et na quartier là nous con et na zombo quartier aussi il connaît il nous con et na zombo beto na monde ndagbe le po et wa quartier mettons. Notre programmation ne va pas se limiter à cette salle. Alors nous allons élire 6 autres salles à travers le pays, une salle par département, pour que on puisse à chaque fois apporter là-bas nos créations. Et ceci, ça va faire alors une globalité qui couvre la nation entière. Et c'est ce qui a été fait à travers ce projet. Nous avons 4 spectacles. Une création pour la rue, c'est À la poursuite du temps. Je crois que c'est celle qui a fait le plus de tabac dans cette tournée, je vais dire. Il y a La secrétaire particulière, le complexe de Thénardier, de José Plia. Et puis, il y a Ifédé, qui est une pièce que j'ai essayé de monter moi-même avec des textes de différents auteurs que j'ai compilés. Et je crois profondément que ces pièces-là ont fait l'unanimité d'adhésion du public à travers le pays. Bonjour Tanti. C'est le bonjour que je vous offre. Recevez-le comme on reçoit un bel adieu, avec chaleur et amitié. Bonjour. Je vous ai dit bonjour. Appliquez-vous. À la salle de bain, il y a des taches saumâtres. Vous ouvrez les yeux. C'est tout ce qu'on vous demande.
Viens d'amener d'autres. Et donc nous quand jamais nous bonno temps mi jo we onu a amo mi ka kon nous e blodo fit le yo ye do ho wa nous on desu ka ko do aider. Nous avons vu, ils ont représenté l'esclavage. Vraiment, on ne peut que le féliciter. Pour résumer tout simplement, vous nous avez motivé à savoir que comment l'esclavage a commencé et comment il s'est déroulé jusqu'à la fin. J'avais vu comment les Blancs sont venus chez nos aïeux pour les informer, pour les acheter. C'est un beau spectacle. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils n'ont pas parlé. Mais en les suivant, on comprend tout de suite le sujet principal qu'ils sont venus nous présenter. Oh, quoi cantata Georgina. Nous pouvons nous blâmer nous et nous pour les ponami. Wa les que mi pouvons Georgina mi. Le spectacle est bon et nous espérons vous revoir peut-être l'année prochaine ou bien de temps en temps venir nous visiter ici à Ilakondi. Puis le reportage je viens au point avant quoi soumis à l'air. Ameko cantata wa devi ko mon gentil wa. Dès que les gens la trouvé que on la va ouais quand mais on l'a démené des vieux la nyagno le besabe et nous kenti on va le on doit. Je voudrais tout simplement dire que
il y a au moins 3 choses qui nous ont arriéré, qui ont arriéré l'Afrique. Premièrement, l'esclavage. Deuxièmement, la colonisation. Et troisièmement, la religion. Ils ont diabolisé nos cultures, ils ont diabolisé nos religions. Et c'est ça qui est retracé ici. Vous avez bien vu que quand le Yovo est arrivé, il est arrivé avec des missionnaires. Donc, il faudrait que nous prenions conscience maintenant et qu'au moins qu'on puisse récupérer certaines choses, c'est-à-dire nos langues nationales, qu'on puisse les enseigner dans nos écoles et qu'on puisse reprendre nos cultes traditionnels, qu'on puisse reprendre notre culture pour pouvoir mieux nous identifier. Le spectacle traite de l'esclavagisme, et du néocolonialisme, de la colonisation et jusqu'à la déclaration des droits des hommes. Dans le spectacle, j'ai joué le rôle de religieuse. Particulièrement mon rôle, je suis content de le porter. C'est le rôle du colon, du blanc qui vient en Afrique pour la première fois et tout. Moi, j'ai eu le privilège d'incarner le rôle de missionnaire religieuse pour montrer un peu la démarche par laquelle les colons religieux ont pénétré le sol africain et les moyens par lesquels ils sont arrivés à conquérir la mentalité, je dirais, des Africains et à réussir leur projet d'avoir des esclaves sur le sol africain. C'est vrai, on a étudié en classe cette histoire, mais quand on le joue, on le comprend davantage. Aujourd'hui, on se pose la question, comment avec un miroir, on peut prendre jusqu'à 10 hommes, des bras valides avec ça. C'est le troc, je ne comprends pas et je ne peux pas le comprendre parce que ce n'est pas une chose qui s'est passée à mon époque. Le spectacle est riche en ce sens qu'il instruit le public que nous avons devant nous. Et à chaque fois, nous avons un grand public. Et ce public, tant bien que le spectacle est mimé, le public arrive à comprendre le spectacle. Albin Dine m'a fait comprendre à travers ce spectacle que le temps n'est plus à la parole, mais à l'action. Donc j'espère qu'ils ont compris le spectacle. C'est ça notre objectif. Epachami, Yavile Epachami. Epachami. Epachami, Yavile Epachami, Osa. Epachami. Epachami, Yavile Epachami. Epachami. Nadawe, supa, nemato, meuna dane, Était-ce vous? Était-ce moi cette musique personnelle? Une vague si fraîche, les heures légères, le frémissement crépusculaire. Il aurait suffi d'un pont pour l'ailleurs. Et ce fut vous, ce qui s'appelle silence dans un parc. Il me faut du temps. Il me faut du temps pour louer votre chevelure. Il me faut les compter, les chanter un à un. D'autres amants veulent vivre avec certains yeux, mais moi, je n'ai pour désir que d'être votre coiffeur. Que faire pour vous dire comme de l'amour? Quand dans mon pays on ne parle que par métaphore. Comprenez-vous la force des sentiments que je vous disais que je meurs par votre vie? Ce soir, j'ai suivi un très grand spectacle, cohérent, harmonieux,
quelque chose de très professionnel. Je dirais même que le public de Boycon ne saurait pas la valeur de ce qu'on vient de suivre. Mais pour moi, c'est grand, c'est beau. Franchement, le spectacle, c'était bien. Et mille regrets à ceux qui ne sont pas arrivés à la maison, on va leur raconter ça. Mais ils vont mordre le mot du doigt. C'était cool. J'ai vu un beau spectacle. J'ai vu les jeux scéniques. Ce sont ces genres de choses qui m'apprécient. Et on ne finit jamais d'apprendre. Il faut surtout encourager pour que ça revienne de temps en temps. Et mettre l'effort sur la communication pour que la jeunesse, ceux-là qui peut-être aiment bien la chose et qui ne savent pas que de grandes choses peuvent se passer dans la ville, aient quand même l'information et venir nombreux. Après le spectacle, je peux dire que mes impressions sont de toute joie. Parce que d'abord, c'est pour moi une retrouvaille avec mon ancien public, bon, mon public de tous les jours aussi, mais bon, ça fait longtemps qu'en live ils m'ont vu, donc ça a été aussi, disons, l'occasion pour moi de m'exprimer autrement qu'ils me connaissent, évidemment, parce que ce spectacle est assez subtil et le travail est assez moulé et le travail a pris du temps, ça a patiné, c'est vraiment posé. On est en tournée avec 2 spectacles. On a déjà fait Boycon. On est à Parakou maintenant. Et demain, nous allons prendre la voie pour Nati Tengu. Et qui m'aime. Et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même. Ni tout à fait une autre. Et même elle me comprend, car elle me comprend. Les moiteurs de mon front blême. Elle seule laisse rafraîchir. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Comme un sentier ouvert dans les bois. Tu es là comme la porte ouverte sur les champs. Tu es là comme le fruit mûr après l'arbre. Tu es là comme la fenêtre ouverte sur la mer. Tu es là comme la vague ondulante dans l'océan. Tu es là comme la mère donnant le sein à l'enfant. Tu es là comme le sourire de l'innocent dans le village. Tu es là comme la marche d'un enfant de 16 ans. Oui, tu es là comme la braise en sommeil au coin du feu. Tu es là comme un livre ouvert vers le fauteuil. Oui, tu es là comme la sueur du peintre. Tu es là comme la main du sculpteur. Tu es là comme la palette de loup. Tu es là comme le trot d'une pouliche, comme un contre-profil de mathématiques. Tu es là. Tu es là comme le fruit mûr après l'arbre, comme la vague ondulante dans l'océan, comme le sourire d'un enfant de 16 ans, comme la... Tu es là. Tu es là. J'ai suivi le spectacle avec grande attention et j'ai vraiment apprécié. C'était très amusant et ça a permis au public d'être scotché du début jusqu'à la fin. Je crois qu'un grand travail a été fait. J'ai trouvé le spectacle très intéressant. Il y avait de très beaux textes. Bon, si les gens nous avaient laissé suivre derrière avec les petits commentaires, j'avoue qu'on allait vraiment adorer. Le spectacle dans l'ensemble était vraiment bien bon. Les ouvriers de l'amour viennent de déclencher une grève illimitée en ce jour de la Saint-Valentin. Il faut que ça change. Clament les ouvriers à corps et à cri. Moi, j'ai choisi ma voie de développement. Grogne le patronat. Les indépendantistes ne l'entendent pas de cette oreille. Ils promettent de faire feu de tout bois. Ah, qu'en sera-t-il de la flamme de l'amour? Wait and see. C'est vraiment émouvant et je crois que ce genre de spectacle doit beaucoup plus être organisé pour notre propre culture et c'est vraiment ce qui vient de chez nous, je crois. Ça permet mieux de nous cultiver, d'enrichir notre intellect. C'est un spectacle très plaisant. On s'est amusé, les enfants se sont amusés. On souhaiterait que cela se renouvelle de temps en temps. J'ai bien envie de revivre cette scène. En les suivant peut-être dans le nord du Bénin, comme Nati Tengu, ils seront très bientôt. Et chez autres, les gens de Nati Tengu à s'apprêter pour suivre ça. C'est vraiment intéressant.
Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes. Oui, non, oui, non, oui, non, oui. Ouais, moi, vraiment, ce spectacle m'a beaucoup ému. Il est très intéressant et j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais comment même m'exprimer parce que c'est tout simplement merveilleux. Et vous savez, ici à Nati Tengu, ces genres de spectacles, ce n'est pas tous les jours que nous les trouvons. Et si vous avez vu ce monde qui s'est regroupé en quelques minutes, eh bien, c'est vous dire que c'est un spectacle plaisant. Le spectacle était très bien, vous devez le constater parce que les gens ne veulent pas partir, ça a été très bref. On aurait voulu que ça aille au-delà de 22 heures. Je suis vraiment émue de voir que des amis comédiens ont vraiment joué et je suis vraiment flattée et je les envie beaucoup. J'aimerais être un jour à leur place, surtout leur entrée de la ville, juste à la place. Vraiment, c'était vraiment cool. Quand tu regardes, tu sens que vraiment, ils se donnent. Ils se donnent, ils ne se laissent pas décourager par les parents, les personnes. C'est vraiment intéressant. Quand j'ai vu le premier sketch, je me disais, mais si j'avais l'information, j'aurais délégué quelques élèves qui vont suivre le spectacle. Et ils me serviront dans la classe pour expliquer comment se faisait la traite des Noirs. Ils auraient vu de leurs propres yeux les représentations. Ce théâtre m'a vraiment touché et c'est très bon. Ça n'a pas été facile pour ceux qui l'ont fait. Ça a été difficile, mais ils ont pu surmonter ce qu'ils ont fait. Bravo à l'école de théâtre, bravo à tous les comédiens. Ils ont vraiment joué, ils ont vraiment incarné leur personnage. Je crois que ce genre de spectacle, tel que vous êtes en train de faire actuellement une tournée, c'est nécessaire. C'est plus que nécessaire parce que la télévision a tout accaparé et on n'a plus le goût, n'est-ce pas, de voir ces spectacles naturels et que je considère comme une aubaine pour nos populations. Et lorsque je me retrouve en face de nos jeunes frères qui veulent perpétuer ce qui semble être perdu aujourd'hui, je ne peux que les féliciter et les encourager. La population de Nati Tengu d'abord n'a pas l'habitude de suivre des spectacles. Ils n'ont pas le goût des spectacles. Je leur demanderai qu'à partir de ce jour, de prendre l'habitude et de soutenir les comédiens, tous artistes qui viendront à Nati Tengu pour nous apporter de la joie au cœur, de sortir massivement pour les soutenir. Ifede est un mélange de tout, de danse, de poèmes, de textes et de beaucoup de mouvements. C'est enjancé de façon à plaire à n'importe qui et les gens adhèrent forcément. Et même ceux qui ne parlent pas français, ils adhèrent. Ce scandale doit cesser. Vite. Il convoqua sur le champ feu, pluie sans oublier la jeune fille. Revenez me voir dans 9 jours. J'aurai la manière de vous rendre paisible. Car je saurai qui de pluie ou de feu épousera cette jeune fille. Les deux partirent chacun de son côté, tous deux étant certains de ravir la jeune fille au moment venu. Enfin, le 9e jour arriva. Feu, pour l'occasion, avait revêtu un boubou flambant neuf, des plus éclatants, des plus ardents, et sur son chemin, il incendiait et ravageait tout ce qui était inflammable. Lui, quant à elle, s'était enveloppée d'une grande étoile noire qui éclaboussait et jetait la nuit partout où elle passait. Pluie aidée d'un dernier coup de vent, arriva le premier et attendit. Feu enfin arriva, rugissant, rasant, ronflant.
pluie tout simplement ôta sa fine étole noire et des trompes d'eau se déversèrent sur feu qui s'éteignit tout pénaud. C'est ainsi que pluie prit femme et depuis lors, pluie est plus fort que feu et l'éteint. Le complexe de Thénardier, qui est complètement un texte à dire, c'est un texte tout simplement, et que nous avons enveloppé de beaucoup d'émotions, et ça passe la rampe. Et la secrétaire particulière, c'est la pièce la plus connue des Béninois puisqu'elle est enseignée dans les écoles. Donc c'est tout ce mélange-là que nous avons eu à faire pour essayer de séduire nos populations, amener des gens vers le théâtre. Fietien minaï sougou, minaï blo cantata, et le secrétaire particulier. Minamba cantata l'auto so wejai. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Bona ton djougou to azantong bezan fifon. Bona parakou. Bona ba azan weto parakou. Jean. Bona so awla ilo savaluton. Jean-Louis. Bona ba to savalu. Bona wa Porte Novo lo. Bo ba Porte Novo bona wa kwe. Désordre. Évidemment, il a sa place parce qu'il est parent d'un ministre. Le laisser aller à tous les niveaux. Même ma secrétaire particulière ne peut ranger correctement mon vélo. D'ailleurs, tout mon personnel semble en faire à sa tête. Un simple rapport ministre et l'on coupera 3 à 8 jours de sol. Mais c'est terrible! Cela rappelle l'arbitraire de l'époque coloniale. Je n'aime pas les employés qui ont réponse à tout. J'ai reçu une dactylo, une incompétente qui est responsable de ce retard extra. Dans un service, le chef seul est responsable. En cela, vous avez raison, monsieur le ministre. C'est nous. Ministre en Europe. C'était bien, ils ont bien présenté ça, surtout ils ont reçu les actions et ils ont bien parlé. Moi j'ai beaucoup apprécié ça. Ça nous a distrait quand même, on n'était pas venus pour rien. Une pièce aussi intéressante que nous avons eu à étudier quand nous étions encore au collège. Je ne pouvais pas passer dans la ville où je travaille sans aller voir. Alors ce soir j'ai hésité mais finalement je suis venu et je crois que je repars satisfait. Parce que les acteurs ont vraiment incarné le rôle qu'ils ont joué, franchement. Et puis vous savez, Jean Pliat, c'est un monument, hein? Alors donc nous sommes très heureux, très heureux. On parle de la secrétaire particulière, mais on lit seulement, on n'arrive pas à tirer grand-chose. Mais comme eux-mêmes, ils sont venus nous présenter ça, on a tiré beaucoup de choses dedans et ça nous a éduqués quand même. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire, qui aime la lecture. J'aurais souhaité qu'ils viennent de temps en temps sur programme. C'est bon de venir de temps en temps. C'est vrai que la salle n'était pas archi pleine ce soir, mais c'était quand même pas mal. Les gens sont sortis et il y a quand même cette soif-là. Ça, il faut le dire, à Djougou, il y a cette soif-là. Parce que moi, j'étais assis, je suis prêt, mais j'étais assis. Tous ceux qui étaient autour de moi étaient des médecins. C'est dit que chaque fois qu'il y aura des trucs de ce genre, les gens vont venir. Ouais. Pourquoi tu es arrivé par là? C'est quoi ce qu'il y a à dire là? Il y a à dire seulement que tu ne sais pas où te mettre. C'était pas bien dit. Il n'y a rien. Tu vois? Donc, il faut nous le suggérer quoi. C'était un peu lourd parce que vous étiez assis tout le temps là et puis vous ne vous êtes pas vraiment préparé hier. Vous ne vous êtes pas préparé en général quoi. Je crois qu'il faut le faire aujourd'hui. Moi, hier, par exemple, c'est parti, on s'est réveillé brusquement. Donc, peut-être un jeu ou quelque chose comme ça. C'est des choses qu'il faut régler maintenant.
Parce que ça fait 3 fois que c'est une surprise. Par rapport au public assez critique, donc nous allons nous mettre tous, autant que nous sommes chacun dans son rôle, pour présenter un spectacle de très grande facture. Vendredi 5 ouais mais jambo. On a 12. Patron! Ah, monsieur! Ça, par exemple, une jeune fille couchée dans votre bureau. Oh! Ça, par exemple, une jeune fille couchée dans votre bureau. C'est une pièce théâtrale au programme en classe de 4e. Et je l'ai lu et apprécié. Je suis déjà dit que c'était vraiment une occasion à ne pas rater pour quand même encore comprendre encore un peu plus le contenu de ce roman. C'est pourquoi j'ai jugé bon être là ce soir. Oh, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai trouvé magnifique, bien joué, bien mis en scène, avec des comédiens vraiment à la hauteur. J'ai toujours entendu parler de la secrétaire particulière, mais je n'ai pas vu l'âge de la pièce. C'est comme si c'était une pièce montée tout nouvellement. Vous savez, une pièce, elle est universelle, elle ne vieillit pas. 10 000 metteurs en scène peuvent choisir de mettre en scène ou de créer le même spectacle, mais avec des inspirations différentes. Et là, ce soir, j'ai vu la touche du metteur en scène Alubin Dim, qui est un de nos doyens, de nos maîtres, que nous respectons beaucoup. Et ça m'a fait énormément plaisir de voir que le maître est resté maître. Le spectacle était assez beau, assez lyrique, ludique. Et on a beaucoup appris, on a assez ri aussi. Et le spectateur était content. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, le programme Société civile et culture contribue à ces choses. Nous avons financé beaucoup de spectacles pour qu'ils se déplacent vers le public, pour que des publics qui n'ont pas la chance de voir des spectacles de grand niveau, un public qui n'est pas celui de Cotonou, par exemple, qui n'a pas la chance d'avoir de grands spectacles, des spectacles de grand niveau, pourra alors de ce fait la voir à domicile, et je trouve que c'est une chose merveilleuse. Je pense que le PSCC, ensemble, toute l'équipe du programme Société civile et culture a atteint son objectif dans le but de la démocratisation de la culture. Je pense que ça aussi, c'est très positif. Contrôlez votre langage. Mademoiselle Nathalie n'est pas une fille. Ma secrétaire est une personne respectable. Nathalie, dites-vous, est-ce dans votre service que travaille mademoiselle Nathalie Adouna? Et alors? Cela tombe. Elle n'ajoutera rien de plus. Elle somnolait quand l'accident s'est produit. Me permettez-vous de la voir maintenant? Oh ben, je suis désolé. Et je n'ai pas que cela à faire, mademoiselle. Mon bureau n'est pas le cabinet d'un juge d'instruction. Cela ne fait rien, monsieur. Je repasserai vous voir.
Hé, paysan. Ah. Chef. Pourquoi toi ronchonner comme ça? Voilà, soit Waya. Ado chance yamen. Tu n'as pas la chance hier. Oh, patron, on y a un cas de URD. Elle a mis mes sous de URD. Ah. Et qui te dit, moi, être homme comme toi? Hein? Ouvre bien les yeux pour toi et regarde. Couillon. Ah. Ici présent, ancien combattant, croix de guerre, ancien d'Indochine, numéro matricule 27 84 75 bar. À nos enfants de la patrie, des cris de bois. Arrivé. Moi, vu Versailles, hein? Paris, 14 juillet. Ouais. Oh. 14 juillet. 14 juillet à Paris. Oh. Never, never taillons, va. Never taillons, va, nason. Alors pourquoi allons au Théâtre 2? C'est un projet que nous traînons sous plusieurs formes. Et la première forme est ancrée dans notre programme de formation d'acteurs, formation de public, qui a été financé par l'Union européenne Bruxelles et qui est en train de former 12 comédiens de la sous-région. Cette fois-ci, il y a 3 pays, le Bénin, le Niger et le Togo, qui sont ensemble pour faire ce destin-là. Je pense que ce projet-là, Allons au Théâtre 2, de l'Atelier Nomade, est une bonne initiative car ça permet d'amener le spectacle vers un public, d'aller vers la population, d'amener l'éducation vers la population. Je pense que la première des choses dont l'Afrique a besoin de nos jours, c'est l'éducation à la base, qui part de nos familles, qui part de nous-mêmes, qui part de ce que nous-mêmes, nous, on a vécu, ou de notre histoire, je dirais, de notre histoire à nous, qu'on apprend entre nous, qu'on n'attend pas que quelqu'un d'autre vienne nous raconter notre histoire, qu'on n'attend pas que les autres mettent l'histoire dans un livre et qu'on n'ait pas accès à ce livre-là. Dans les temps anciens, par l'histoire racontée par nos grands-pères, on comprend très vite notre vie, la vie de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, c'est difficile par la situation, dans les conditions dans lesquelles on vit. C'est difficile pour un jeune d'aller vers un livre aussi et de se donner ce loisir-là d'apprendre dans les livres. Mais avec un spectacle qui ouvre les yeux sur une situation donnée, je pense que c'est une arme très, 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 très grande que l'Atelier Nomade utilise en faisant cette tournée-là. Et je salue l'initiative de l'Atelier Nomade qui nous a permis de faire cette tournée. La tournée nous a permis de faire de la poursuite du temps une poursuite à la perfection. Et accepter d'être distribué par Alguin Din, c'est tout un honneur parce que je pense que c'est l'un des piliers du théâtre béninois. J'ai connu l'homme depuis 2005, a été encore en classe de première. Et encore que pendant ce temps, mes ambitions étaient autres, c'est d'être économiste ou médecin. Après le bac, j'ai une licence en sciences et techniques aujourd'hui. Et malgré ça, je suis retourné dans cette école parce que l'homme est bon, parce que l'homme fait du bon travail, parce que ceux qui ont eu la chance d'être dans cette école, je pense que le théâtre de leur pays d'ici 2015 leur appartiendra. Ils auront toujours leur mot à dire dans l'évolution de leur théâtre. Et nous sommes heureux de ça, puisque nous avons voulu une formation complète, une formation très large en art de spectacle vivant. Et la dernière tournée effectuée par l'Atelier Nomade avec les comédiens professionnels a été couverte par 2 éléments de cette promotion qui s'essayent à la régie et ils ont assuré comme de vrais pros
Et ça, j'en suis content. Ils se sont attirés, ils se sont regardés, ils ne voient plus bien, ils ne cherchent plus rien, ils vont se trouver. Elle, sa vie, lui, son rêve, plus d'aventure, devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ils viennent de s'unir dans ce long baiser, ils partageront leur joie et leur peine. Lorsque vous vous mettez à citer des gens qui ont été touchés d'une façon ou d'une autre, on peut remonter à 100 personnes qui ont bénéficié vraiment des bienfaits de ce projet, que ce soit financièrement, intellectuellement et culturellement. Nous avons été très heureux de réunir autant de gens, de travailler avec eux, de les approcher encore une fois de plus grâce à ces moyens mis à notre disposition pour comprendre quels sont leurs problèmes réels aussi dans le métier. Je crois que c'est un projet qui vient quand même un peu souder la corporation, mettre un peu beaucoup plus les choses en place. Et ça, c'est très heureux. Et le bonheur était si grand que je me suis mis à chanter une chanson d'enfance que tout le monde a pris et c'est devenu le leitmotiv de la tournée et que tout le monde a gardé en lui. J'étais heureux d'entendre la fille à bord dire que ce qu'elle a retenu de la tournée, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est l'amour. Et nous disions, bé vivi, bé vivi. Nous y croyons parce que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde. J'ai trouvé que l'idée est très géniale de faire venir des spectacles pour permettre à ceux de Parakou comme ceux de Cotonou qui ont beaucoup plus l'occasion de voir ces genres de spectacles-là, de partager ces soirées très belles et très conviviales aussi. Ça a été un plaisir pour nous d'être là et je crois que nous serons prêts à reprendre des autres fois, être là pour soutenir ces acteurs-là qui ont donné du sien sur la scène. C'est très bien. C'est une initiative à pérenniser. Je crois qu'il faut répéter ces genres d'initiatives. Nous avons collaboré avec pas mal de gens. C'est le PSCC qui a rendu possible cet événement en croyant à notre projet, en le finançant. Et nous avons travaillé avec des structures de la place, Gangan Prod, et même Artistique Africa, le FITEB. En tout cas, tous ceux qui peuvent parler du théâtre et tous ceux qui travaillent pour le théâtre. Et les comédiens de la place. Parce que notre distribution a allé dans tous les sens. Ça a englobé la quasi-diversité de comédiens sur le terrain, de danseurs, de scénographes, de tous ceux qui concourent au jeu de l'acteur. Et la majorité des gens, parce qu'ils sont une soixantaine, à vraiment travailler sur le projet. Je crois que c'est quand même appréciable. J'aimerais bien que les institutions, les personnes de bonne volonté, les organismes puissent encourager l'atelier nomade pour qu'ils augmentent le nombre de saisons artistiques dans l'année, pour que cela puisse donner goût, que cela puisse instruire et amener le public à aimer le théâtre et à finir par comprendre que le théâtre est un métier et que l'on doit vivre de cela et que le théâtre est nécessaire pour notre développement. Et après, allons au théâtre, tous ceux qui ont participé veulent continuer. Ils veulent continuer, ils disent qu'ils ne veulent pas s'arrêter. On a fini les spectacles du projet. Il faut que les spectacles, les représentations continuent parce qu'ils ont du plaisir à rester ensemble, à faire des choses comme on a eu à les faire. Donc, le projet, c'est de faire en sorte que la secrétaire particulière puisse aller dans les lycées et collèges le plus possible pour le reste de cette année scolaire et pour l'année scolaire qui va s'ouvrir après, afin qu'elle soit réellement diffusée, cette création. Je crois qu'il est très très important que les autorités de notre pays accordent un peu plus d'attention au théâtre. Parce que le théâtre, à travers
le fait que l'écriture théâtrale fait partie de la littérature qui est un art majeur, le théâtre par ricochet devient un art majeur. Et il est important d'aider à sa diffusion. Il est important que l'État, faute de faire des lieux appropriés au théâtre aujourd'hui, encourage ceux qui créent, qui fondent des lieux. Et pour que ces lieux-là puissent exister, pour que ces lieux-là soient pérennisés, pour que ces lieux-là puissent réellement fonctionner. Voilà, c'est ça, c'est fondamental pour le théâtre aujourd'hui. Il est aussi important que les créateurs puissent se prendre au sérieux. Parce que quand on voit nos spectacles, ça manque de travail. Il faut qu'on travaille plus, qu'on travaille mieux.